Bonjour à tous, on est ensemble aujourd'hui pour parler de éclipse en balance 14 octobre 2023. Un éclipse qui a toujours un écho, euh, comme vous savez peut-être ou si vous ne savez pas, c'est le moment de savoir. Toujours les éclipses, ils ont une influence assez longue, un écho assez important sur des périodes de 6 mois et parfois avec des événements qui peuvent changer le cours de la vie, qui peuvent changer le chemin, en bien ou en mal, ça dépend de l'astrothème personnel. Et assez importante cette éclipse pour nous, c'est un nouveau départ pour chaque signe dans les domaines de la créativité. C'est aussi un éclipse qui peut tourner un peu la montre de relations amoureuses pour chacun d'entre nous. Et c'est aussi assez important de mettre ensemble les pièces du puzzle, de redécouvrir l'ensemble des choses et surtout dans la vie du couple, mais aussi dans la vie quotidienne. Donc, on va commencer avec le bélier. Mes chers béliers, pour vous, cette éclipse, ça va donner un peu d'acceptation. Il faut que vous compreniez la personne que vous aimez. Il faut que vous cherchiez la moitié perdue ou la retrouver ou la pardonner ou se faire pardonner, ça dépend de vous. Et c'est assez important de faire face à des situations dramatiques. Aussi, c'est assez important d'accepter la vie professionnelle de votre partenaire ou partenaire. Et il faut faire attention à votre individualisme parce que l'éclipse en balance, il veut pas qu'on s'occupe surtout dans une manière égoïste de nous-mêmes, mais il faut que il veut qu'on s'occupe surtout des autres et de se mettre dans les chaussures des autres pour comprendre leur version de vie et leur vie aussi à nos côtés. Donc ça, c'est assez important pour comprendre votre vie avec la personne que vous aimez. Et aussi, il faut faire attention à deux erreurs que vous avez fait dans le passé et que vous n'avez pas encore récupéré pour vous ou pour votre vie de couple. Donc, c'est deux bêtises que vous avez fait peut-être dans les dernières 10 ans, ou c'est de typologie d'erreurs que vous faites en boucle peut-être dans votre vie amoureuse. Après, c'est une période assez importante de se soigner soi-même et aussi de soigner la vie de couple et aider la partenaire ou le partenaire de se soigner. On va voir les taureaux. Mes chers taureaux, ascendant au signe, pour vous, l'éclipse est assez importante. Elle est en balance, mais aussi Vénus qui vous accompagne, c'est en vierge. Ça veut dire que pour vous, c'est un moment assez important de vous retourner par rapport à ceux que vous avez promis de les aider. Vous devez voir les attentes des autres, vous devez vous fermer à culpa si vous avez trahi des personnes
dans votre vie quotidienne et surtout si vous avez promis que vous l'aidez et vous les avez pas aidés. Sinon, il faut faire attention de satisfaire les autres, il faut faire attention de tenir vos promesses et aussi de comprendre les principes que vous menez, que vous mettez en avant et de les servir, de les tenir. Aussi, si vous avez un business ou si vous travaillez pour vous-même, il faut faire attention encore plus à des services publicitaires. Et sinon, c'est assez important de faire attention à votre santé. C'est une lumière que vous cherchez, c'est une lumière dans votre vie quotidienne que vous cherchez et aussi dans votre vie quotidienne, il faut faire attention à deux erreurs que vous commettez en boucle et c'est un peu le sentiment que vous êtes prisonnier ou que vous vous sentez pas libre dans votre vie quotidienne et ça il faut voir comment et pourquoi et jusqu'à quand et aussi c'est assez important de voir là où vous êtes plutôt dans un mauvais chemin ou une chose dans votre vie quotidienne qui vous garde dans une vibration pas du tout bonne, dans une vibration assez bas que vous devez dépasser. Et avoir mes chers Gémeaux, ascendant au signe. Pour vous, cette éclipse apporte un précieux moment. C'est le moment du repos. Il faut que vous sortez un peu de vie quotidienne et que vous donnez un peu la distraction, si on peut dire. C'est assez important de répondre à des propositions que vous avez eues 4-5 mois avant ou de revenir sur les propositions que vous avez faites 4-5 mois avant. Après, c'est un moment assez favorable pour vous dans la vie émotionnelle, amoureuse, dans la vie passionnelle, dans votre vie créative et aussi dans votre vie intellectuelle. Vous pouvez avoir de bonnes réponses assez importantes dans votre vie sentimentale. Votre âme, il peut recevoir des retours assez joyeux, assez importantes et encore en plus c'est un moment sublime, un moment assez important pour recevoir de l'amour de l'extérieur, de vous sentir aimé et de avoir autour de vous juste des personnes de qualité, juste des personnes de bonne vibration. En plus, il faut faire attention dans une petite période d'ici jusqu'à la fin du mois. C'est quelque part entre vos amis ou dans votre âme. C'est quelque chose qui cloche, c'est quelque chose qui c'est pas bon. Pour vous aussi, c'est ce sentiment de prisonnier, vous vous sentez pas à l'aise et là c'est une chose que vous devez changer, comprendre et voir comment vous pouvez réparer ça. Et aussi il faut faire attention que soit des vices, soit des passions toxiques, soit des choses qui sont pas du tout d'une bonne vibration vous tient occupé, vous vous laisse pas
devenir heureuse ou heureux et vous avez de quoi travailler. C'est un moment assez important, cette éclipse assez unique dans ce siècle. C'est votre moment de changement, un changement dans votre lumière, si on peut dire, parce que vous devez découvrir combien de fois et pourquoi vous vous donnez la tête dans le mur pour rien, ou parce que vous êtes dans une vibration pas trop bon et vous devez l'agrandir. Sinon, vous avez des très puissantes amis et des femmes et des hommes qui peuvent vous aider à ce moment-là. À partir du 14 octobre, peut-être dans 6 mois, vous pouvez vous remettre ensemble avec des personnes assez importantes pour votre chemin de vie, mais aussi pour votre vie amoureuse. Et sinon, mes chers Gémeaux, si vous voulez des enfants, là, c'est le moment. La porte de la fertilité et fécondité s'ouvre avec cette éclipse et vous pouvez discuter par rapport à ce sujet ou vous pouvez décider cette nouvelle voie, cette nouvelle étape de votre vie. Mes chers cancers, ascendant au signe, mes chers cancers, vous avez vous aussi un moment assez important parce que au moment Pluton qui est en Capricorne, il vous laisse pas tranquille. Et ensuite, l'éclipse, elle vient avec des grandes leçons de personnalité. Donc, c'est un moment de chaos, si on peut dire comme ça. C'est un moment qui vous cherche vous faire plus puissante ou plus bénéfique ou plus dans l'acceptation. Et il faut être très très attentif à votre rigidité sentimentale. Il faut que vous dédiez beaucoup plus de temps à cet domaine de votre vie, à votre âme, à votre vie sentimentale. Et il faut mettre des émotions dans des projets que vous avez déjà commencé depuis 3 jusqu'à 5 mois dans le passé proche. Il faut faire un peu plus d'efforts pour aller jusqu'au bout de vos rêves et surtout, il faut vous changer beaucoup à partir d'ici dans les prochains 6 mois. Et sinon, il est assez important pour vous de chercher et de trouver votre racine, votre place. Et c'est assez important de commencer une nouvelle étape dans votre vie familiale. Dans votre vie de famille qui a en effet des bons et des mal, vous avez des choses à travailler, vous avez des choses à soigner. Vous êtes ceux qui soignent le plus la famille et tout ce que c'est important dans votre liaison transgénérationnelle. Donc c'est pour ça que à partir de cette éclipse du 14 octobre, vous avez à découvrir des typologies et des situations assez positives, mais aussi assez négatives, assez maléfiques, peut-être assez toxiques, peut-être dans votre arbre généalogique, si on peut dire comme ça. Donc, c'est un moment assez important de vous garder la lumière de vous et la lumière dans votre famille, dans votre maison, dans votre place, dans votre lieu. Et il faut avoir des dialogues assez importants avec vos proches.
Sinon, on va avoir des cancers qui veulent s'acheter des maisons, qui veulent changer leur vie, qui veulent changer leur place, la ville, la pays, pourquoi pas. On veut avoir des cancers qui veulent aller là où leur cœur leur demande, donc qui peuvent changer très décider leur vie en allant vers les personnes aimées. Donc peut-être que pour l'amour, vous changez la ville ou vous changez le pays comme ça dans quelques mois d'ici. Après, vous faites attention si vous vous sentez prisonnier dans votre maison. Là, c'est possible qu'il sont quelques énergies qui ne sont pas assez nettoyées et il faut faire un vrai nettoyage, chacun dans son manière. Vous pouvez écouter des mantras, vous pouvez écouter ou faire des prières, vous pouvez mettre des encens, vous pouvez demander un prêtre, chacun dans son idée. Et on va voir les lions. Pour vous, mes chers lions, ascendant au signe, c'est un moment, cette éclipse qui vous donne des ailes intellectuelles. C'est un moment de confrontation, mais aussi de équilibre et de bonne balance avec les idées, avec les frères. Il faut que vous changez beaucoup avec les autres et il faut que vous restez assez unis avec les gens qui sont dans la même structure intellectuelle que vous. En plus, il faut étudier. On va avoir beaucoup de lions qui vont commencer à étudier les arts ou le droit. On va avoir aussi beaucoup de lions qui veulent changer leur façon de parler ou qui veulent étudier, lire plus ou aller dans des différentes structures d'éducation. Après, il faut que vous partagez tout ce que vous savez avec les autres. Il faut que vous partagez dans l'intellectuel. Après, faites attention un peu à tout ce que c'est assez utile pour peut-être dans le mental collectif ou dans votre couple. Tout ce que c'est intellectuel utile, donc essayer à négocier, essayer à voir comment ça peut se passer les choses, parce que dans votre façon de communiquer, on peut voir à ce moment-là que vous avez de très bonnes habilités, mais aussi vous avez une, deux, trois petites erreurs, mais pas petites de vibration. Donc des erreurs que vous faites, peut-être que vous vous énervez trop, peut-être que vous dites des mauvaises choses quand vous êtes nerveux, ou peut-être que vous sentez pas écouté ou vous savez pas comment vous faire écouter. Donc cette éclipse, c'est pour vous le moment de trouver les moyens pour se faire écouter et pour une bonne communication avec les autres et surtout dans votre relation de couple. Sinon, on va avoir aussi des lions qui veulent commencer des business dans le plan intellectuel et aussi qui vont devenir assez pragmatiques dans leur façon de gagner leur argent.
Et encore une petite chose à faire, c'est important pour vous, mes chers lions, de décider un peu les choses dans le plan professionnel, parce que là, au moment Jupiter il est rétrograde, les choses bougent pas trop, ou vous avez trop de travail, et c'est pour ça que ça se demande plus de pragmatisme, plus de cohérence et aussi plus de compréhension. Donc la prise de conscience, c'est le plus important pas que vous pouvez faire à partir du 14 octobre jusqu'à 2-3 mois, voire même plus 6 mois, et aussi avec un écho pour tout le reste de votre vie. Sinon, du point de vue intellectuel, c'est un moment quand vous pouvez mettre en place l'enthousiasme, l'information, et vous pouvez réussir tout ce que vous pensez vraiment, tout ce que vous avez dans la tête, pour et avec et dans la vie de couple. Donc, c'est un moment assez important de connexion intellectuelle avec votre partenaire ou partenaire, et c'est un moment de mettre les choses ensemble du point de vue intellectuel. Donc, si c'est des différences, et c'est possible qu'il soit avec Vénus en Vierge comme la patronne de cette éclipse, mais si c'est des différences entre votre capacité intellectuelle et la capacité de personne que vous aimez, c'est un peu d'effort à faire pour aligner les choses et pour faire la balance et l'équilibre de ce point de vue. Qu'est-ce qu'ils font, mes chers vierges? Mes chers vierges, ascendant au signe, pour vous, cette éclipse, c'est assez important du point de vue financier, bien sûr. Donc, il faut que vous grandissez du point de vue matériel, financier. Il faut s'associer pour un nouveau business où il faut récolter les fruits de vos efforts de dernières années. Après, c'est assez important de savoir apprécier votre valeur. C'est apprécier la valeur personnelle, mais aussi la valeur de votre collaborateur. Après, c'est assez important de savoir vos vulnérabilités. La lune noire est dans votre signe. Elle va rester là. Elle vous apporte un peu d'énergie karmique dans cette période avec cette éclipse. Donc, c'est le moment qui vous porte les idées dans différents coins, si on peut dire. Donc, vous commencez à douter de vos mariages ou de votre vie, ou vous voulez un mariage urgent, ou vous voulez un mariage intéressé, ou vous voulez plus d'argent avec l'aide de votre être aimé. Donc, c'est plusieurs façons, ça dépend de chaque astrothème. Mais sinon, c'est sûr que vous voulez grandir votre salaire, c'est sûr que vous mettez plus d'accent sur votre argent, et vous voulez gagner plus des moyens, ou faire plus de travail. Donc, c'est le moment de dividende, c'est le moment de mettre l'accent sur la vie financière. Après, c'est assez important de avoir cette satisfaction des choses bien faites. Et aussi, c'est le moment assez important de penser à
votre façon de gagner, mais aussi à votre façon de investir ou tout ce que vous faites avec votre moyen financier. Donc, dans ce moment-là, avec cette éclipse, on peut dire que vous avez des bons projets, mais vous avez aussi un ou deux projets qui vous consomment beaucoup et inutiles vos argent. Et aussi, vous avez deux obstacles que vous évitez assez évasifs dans cet sujet, même on vous connaît, vous êtes assez pragmatique, vous êtes assez performante, mais regardez, là, vous vous découvrirez deux obstacles qui sont pas du tout faciles, mais qui vous tiennent sur place dans les blocages, dans des pas inutiles dans votre vie financière. Donc c'est assez important de voir ces deux obstacles que vous évitez et de prendre le taureau par les cornes et de réparer dans votre attitude, mais aussi dans votre vie financière, tout ce que c'est à réparer. Mes chers balances, pour vous, le moment venu, l'éclipse, vous attendiez peut-être depuis longtemps. On a eu un éclipse beaucoup des années avant, 10 ans, 9 ans, pardon. Et là, c'est le moment de changement, le moment de activité, le moment de succès, le moment de aide et le moment d'équilibre, parce que cette éclipse assez unique qui a son lieu dans votre signe, ça annonce le commencement. C'est un commencement d'un nouveau cycle, c'est un commencement de nouvelles activités et aussi un commencement de l'ouverture vers soi. C'est un moment de vous trouver vos erreurs et votre part lumineuse, mais aussi votre part pas lumineuse. Donc, c'est un moment de rénover, si on peut dire comme ça, votre être, de progresser et de dépasser tout ce que vous avez à dépasser dans le plan social, intellectuel, personnel, spirituel, économique et dans tous les plans. Mais aussi, il faut faire un peu attention à votre santé. Vénus, la patronne de votre signe, il est en Vierge, dans votre maison 12. Et là, c'est aussi la lune noire. Donc, même ensemble, tous les deux, ils sont pas très jolis pour votre santé au moment. Donc, faites attention à l'épuisement, faites attention à tout ce que c'est lié à votre peur, votre défaut, vos obstacles et tout ça. Et après, il faut se refaire comme un projet de vie, comme un projet pour les nouvelles 10 ans d'ici ou les nouvelles 20 ans d'ici. Tout ce que ça dépend de vous, tout ce que c'est avec votre aide. Et aussi, si vous êtes bien décidé et dans une bonne motivation, vous pouvez avoir des jolis résultats dans 2-4 mois d'ici. Donc, c'est assez important de bouger les choses, mais surtout de bouger les énergies en vous. Je souligne encore une fois, c'est comme pour tous des petites erreurs à sortir à la prise de conscience. Et là, pour vous,
c'est deux caractéristiques de personnalité qui sont pas assez jolies, qui sont pas du tout bénéfiques et qui vous gardent dans un côté d'ombre, dans un côté négatif ou dans un côté maléfique ou dans un côté toxique. Et en tout cas, dans la balance, vous avez un peu plus de instabilité à cause de ça. Donc, il faut découvrir ces facettes négatives ou toxiques et de vous auto-dépasser par rapport à ça. Mes chers scorpions, on a un moment assez important pour vous dans la santé parce que l'éclipse, c'est dans la maison 12 et là, c'est une maison assez importante du point de vue santé et santé karmique. Donc, faites attention par rapport à tout ce que vous n'avez pas, vous les avez laissés comme ça depuis des années et des années. Et c'est surtout par rapport à la balance dans le corps, ok? Donc, c'est les reins, c'est la colonne vertébrale, c'est la cervicale et aussi les oreilles. Donc, faites bien attention à ça. Après, il faut travailler comme vous aimez bien, travailler au niveau profond dans votre personnalité. Vous avez à trouver là-bas des choses qui sont assez bien, mais aussi des choses qui sont pas du tout bien. Donc, des énergies ou des traumatismes ou des frustrations ou des choses que vous devez soigner en vous, surtout pour avoir une santé bien rétablie et aussi en vie accomplie. Après, ça se demande beaucoup à se mettre en accord avec les autres. Après, il faut comprendre dans une façon assez profonde dans votre être comment ça se passe dans la vie des autres, comment ça se passe dans la vie de votre partenaire ou partenaire. C'est assez important de découvrir en vous des résonances et des vibrations qui correspondent en bien ou en mal avec la vibration et la résonance de l'être aimé. Après, c'est assez important de chercher et de trouver la voie de votre conscience. Donc, cette voix qui parle dans la tête, mais faites attention qu'il soit la voix de votre conscience et pas une autre voix. Et sinon, faites attention à tout ce que c'est le sentiment de prisonnier. Donc, ça peut être le sentiment de vous sentir mis à l'écart dans votre relation, ou c'est possible que vous vous retirez vous-même dans une introspection et là vous êtes le prisonnier ou la prisonnière de vous-même. Donc ça, c'est pas la chose à faire, c'est juste un traumatisme que vous devez soigner. Mes chers Sagittaires, pour vous aussi, c'est un moment important. Cette éclipse, ça vous donne beaucoup de situations à résoudre et surtout, vous devez vous assumer la tristesse et vous devez mettre les choses en place pour soigner votre être de tout ce que c'est tristesse du passé. Donc, il faut travailler bien, il faut travailler par rapport à votre situation
de vie, il faut travailler à votre désir de futur, mais aussi il faut travailler à votre désir en couple. Donc, les projets de futur dans lesquels vous devez tenir compte de votre vie amoureuse, mais aussi des projets que vous devez avoir avec et ensemble l'être aimé. C'est un moment important pour les Sagittaires qui sont créatifs et c'est un moment assez important pour les Sagittaires qui veulent faire des réunions, qui veulent appartenir dans un groupe de gens et surtout dans un groupe artistique. Donc, c'est possible qu'on va avoir des Sagittaires qui commencent à étudier le théâtre, la musique, le danse, qui veulent développer plus le côté mélodramatique ou le côté romantique de leur personnalité ou de leur vie ou de leur projet. Et il faut faire attention, vous aussi, mes chers Sagittaires, par rapport à des choses que vous avez commencé 3 mois avant, des choses que vous n'avez pas encore fini ou des restances que vous avez à faire vite dans cette période, dans cette semaine ou maximum dans les prochaines 2, 3, 6 mois. Et sinon, c'est assez important d'avoir des nouvelles amies, des nouvelles collaborateurs et aussi de bien écrire votre liste de priorités, des désirs, des projets de vie dans le plan émotionnel, intellectuel et dans le plan artistique créatif. Pour beaucoup de Sagittaires, on va voir que ils commencent à simplifier les choses et ils vont faire un grand changement. On va avoir aussi peut-être, ça dépend bien sûr des astrothèmes de chacun, on va avoir des femmes Sagittaires qui sont ensemble, qui peuvent avoir un accouchement plus vite, donc pas au terme, mais à 7 mois ou un peu plus vite que prévu. Et sinon, on a pour vous aussi un moment assez important pour rêver et projeter ce que vous voulez. Donc, c'est le moment de mettre les intentions et c'est pour ça que la liste des projets, la liste des désirs et la liste de priorités, ce sont assez bienvenus au moment. Mes chers Capricornes, pour vous, on a un moment important parce que l'éclipse, ça vient avec des leçons de personnalité. C'est un éclipse assez important. C'est les 2 signes de l'axe qui vous donne des leçons. Donc, là, on a la balance et très vite en mars, fin mars, on va avoir encore un autre éclipse et on va avoir encore plus des éclipses l'année qui vient qui vous donne des leçons de personnalité pour vous faire votre nature, pour être vous-même. Donc, cette leçon-là, ça vient dans une façon peut-être sociale ou dans une façon professionnelle, mais ce sont des leçons de personnalité.
Vous avez aussi une petite leçon ou un petit désir et leçon dans le même temps par rapport à votre maison. Faites attention, c'est quoi là? C'est quoi apprendre ou c'est quoi avoir? C'est où la prise de conscience? Après, du point de vue intellectuel, votre profession, il vous demande plus de concentration, mais aussi plus de compréhension. Après, vous devez mettre ensemble le pouvoir d'agir avec le pouvoir de comprendre. Dans cette couple, agir, comprendre, ça peut se montrer l'équilibre de votre vie professionnelle. En plus, dans votre vie professionnelle et aussi dans votre vie sociale, vous avez des rencontres qui sont assez jolies, assez magnifiques et des personnes autour de vous au travail qui sont assez bien et qui vous donnent beaucoup de courage, qui vous soutiennent, mais aussi vous avez des négatifs, des toxiques. Et là, vous devez voir comment agir et réagir avec ça, parce que d'un côté ou d'un autre, c'est le moment de voir le côté maléfique ou toxique de votre vie professionnelle ou de vos efforts. Donc, les conséquences de vos efforts qui peuvent vous faire du mal à vous comme être, comme corps, comme santé. Après, c'est assez important de s'assumer et c'est assez important de s'impliquer. On sait bien, le Capricorne, il a cette leçon et l'éclipse en balance vous dites encore plus de vous assumer, de vous impliquer en tout ce que vous faites, d'être avec toute votre détermination, avec toutes vos émotions, toutes vos idées, votre intellect et tout votre être dans tout ce que vous faites. Et bien sûr, avec vos passions et avec votre enthousiasme, mais aussi de s'assumer le côté obscur, le côté toxique ou négatif que vous avez évité dans les dernières années, peut-être 9-10 années dans le passé. Les Verseaux. Mes chers Verseaux, pour vous, c'est le moment assez important parce que cette éclipse peut vous amener le progrès, peut vous amener un chef-d'œuvre, et aussi des gros projets. Il se forme dans la société un contexte, un espace moral, si on peut dire, intellectuel, qui s'ouvre pour vous, pour que vous donnez à la société, que vous donnez au mental collectif, que vous faites un chef-d'œuvre assez important. Donc, c'est le moment de mettre les affinités les uns à côté des autres dans vos projets et trouver des bons collaborateurs et des leçons, bien sûr. J'ai peur que vous pouvez avoir 2-3 leçons jusqu'à vous arriver au bout de vos réussites. Après, c'est assez important d'avoir de bons camarades, mais jusque-là, vous avez aussi des petits obstacles ou des mauvais camarades. Et c'est assez important, attention, de donner naissance à un nouveau projet. Donc, de donner un âme à vos projets, si on peut dire. Donc, c'est le moment dans lequel vous pouvez créer, mais la création, c'est
surtout en création en couple ou en équipe ou en camaraderie. Donc, c'est de petit à petit, vous mettez-vous un peu d'amour, vos collaborateurs ou votre être cher, ils ou elles met eux aussi leurs énergies et leurs amours ou des autres euh, euh, je ne sais pas, énergie, idée, sentiment ou action. Et c'est comme ça que vous pouvez donner naissance, entre guillemets, à des projets assez importants pour le progrès de vos vies, mais aussi pour le progrès peut-être social. Donc, je dis encore une fois, c'est par rapport à un chef d'œuvre que vous pouvez mettre en place à partir de cette éclipse et peut-être un entier moment de progrès dans votre vie qui se déroule à partir du 14 octobre 2023 dans les prochains 6 mois, mais aussi dans les prochaines années de vos vies. Mes chers poissons, on a pour vous un moment assez important. Cette éclipse, elle vient avec des possibilités d'une vie plus intéressante du point de vue amoureux. C'est un moment de fiançailles, mais aussi c'est un moment de aventure pour des uns ou pour des autres. Et faites grande attention parce que c'est possible que ça vienne. Donc ça peut être une histoire pure ou ça peut être une histoire qui casse vos âmes. Donc faites attention à tout ce que c'est lié à votre leçon du point de vue sentimental. Donc encore regardez derrière vous 3-4 mois avant, c'était comment? C'était de la pureté, c'était de l'aventure qui casse le cœur, qui amène le chagrin, vous voyez. Donc c'est un peu ça. Après, il faut bien comprendre le mécanisme, un mécanisme qui peut vous donner une clé de comportement humain ou qui peut vous donner une clé de réussite là où notre fois vous avez échoué. Mais il faut faire attention aussi à des mauvaises énergies parce que le moment, c'est aussi en dépendance avec l'espace que vous vivez et aussi c'est assez important dans le plan spirituel. Donc, soit que c'est le plaisir de créer, soit que c'est une énergie qui vous donne le sentiment que vous êtes pas bien. Ça dépend de votre espace, là où vous vivez ou là où vous êtes. Sinon, c'est assez important parce que cette éclipse, c'est dans une maison karmique, dans une maison, la maison 8, la maison de renaissance. Donc, c'est assez important de renaître dans cette période, dans les prochains 6 mois, de renaître en vous sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan érotique, émotionnel, sensuel, sur le plan affectif, sur le plan sentimental, mais aussi dans une façon comme je disais au début, la pureté ou soigner votre âme après une aventure toxique.
Donc, pardon, ça dépend de chacun de vous, de votre thème natal, mais on peut dire que le chemin dans chaque spiritualité, amour et tout, il est assez plein de joie, mais aussi assez plein des épreuves. Donc, vous avez peut-être des sentiments lourds à dépasser, mais vous avez aussi des grandes protections divines, vous avez aussi des grandes aides qui viennent vers vous dans le plan spirituel, mais aussi dans le plan émotionnel. Donc c'est un peu ça ce qu'on avait à parler. Bien sûr, cette éclipse, c'est beaucoup plus que ça. J'ai pris juste quelques idées pour vous apporter une petite lumière au présent. Mais sinon, on peut dire que c'est un moment assez important pour nous tous. La balance, elle nous demande l'équilibre. La balance, elle nous demande de se mettre dans la stabilité et aussi de comprendre les autres et aussi d'amener l'amour avec nous là où on va. Donc, dans tout ce qu'on fait, dans tous nos chemins, c'est assez important de voir de plus et plus divers et dans des différents angles à côté de nous, à droite, à gauche et à 30 degrés, à 80 degrés, à 120 ou 300. Pour comprendre des mécanismes assez importants dans le plan artistique, dans l'inspiration, dans la vie amoureuse, dans tout ce que c'est beau et joli sur la terre et dans tout ce que c'est beau et joli dans notre vie à nous. Donc c'est un fruit de vie qu'on peut avoir, c'est assez important. Et comme éclipse, c'est un éclipse assez unique au moment. Et dans ce siècle, donc, on vit sans se dire trop de choses. On vit un moment assez unique au présent et il faut l'apprécier comme il faut. Donc, laissez la balance vous donner l'énergie qu'elle a à vous donner. Casser le chaos, casser la rigidité, la frustration, tout ce que c'est mauvaise, toxique dans vos vies et faites de la place pour la beauté, pour la joie et pour l'amour dans vos vies quotidiennes, dans vos vies de couple, dans vos vies de chaque jour et chaque nuit. Je vous embrasse, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je vous souhaite un très joli éclipse et on se voit jeudi qui vient pour voir ce que ça apporte l'autre éclipse qui est 28-29 octobre elle aussi, mais qu'il n'est pas en balance et elle va nous apporter des autres énergies. On va voir la semaine qui vient. Merci que vous étiez jusqu'à présent avec moi et encore une fois un très joli éclipse pour vous.